Je suis invisible. Est-ce que vous me voyez? Toujours. Bouge comme une ombre, pense comme une ombre. Compris. C'est mieux comme ça. De l'eau. Je suis mouillé. Je suis tout mouillé. Une serviette. Bartleby, j'arrive! Talia, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Comment tu as su que j'étais en danger? J'ai vu des mini-geysers jaillir jusqu'à votre dojo. Mais tu vas les arrêter, n'est-ce pas? Tu as rapporté des souhaits, je suppose. Oui, bien sûr. Alors je viens avec toi. Bartleby, laisse-moi te rappeler qu'une fois que tu quittes le dojo, tu ne peux plus y revenir. Je sais, mais je dois aider mon ami. Tous ces geysers sont apparus comment? Le sol s'est mis à trembler. Et moi, j'ai failli tomber. Et puis la rivière s'est mise à monter. Oh, la rivière! Bartleby, c'est ça. Si l'eau de la rivière est montée, c'est qu'il y a un problème dans la rivière. Si je pouvais aller sous l'eau, peut-être que je trouverais la solution. Mais tu ne peux pas plonger dans la rivière. Avec l'aide des souhaits, bien sûr que je peux. Bibule, c'est à ton tour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bibule. Exauce mon souhait. Wouh! C'est l'heure de la baignade, Bibule. On dirait que toute l'eau de la rivière va sous cette colline. C'est où est apparu le plus gros des geysers. Mais pourquoi l'eau de la rivière monte-t-elle aussi vite? Allons vérifier par là. Là, regarde, ce globiboule est coincé. Et il bouche l'autre passage de la rivière. Excuse-moi, monsieur le globiboule, mais tu bouches le passage de la rivière. Tu es coincé? Tu permets que je te décoince? Chut, chut, tout va bien. Je ne voulais pas te faire peur. Oh, tu as vraiment peur de moi, avoue. Oh, et chaque fois que tu as peur, tu te mets à gonfler. C'est bien ça? Donc si je veux te faire dégonfler, je dois te calmer d'abord. Mon troisième souhait, Perceval. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Perceval. Exauce mon souhait. Wouh! Il nous faut une musique douce ou une berceuse, Perceval. Est-ce que tu as ça? Tu as toujours l'air d'avoir un peu peur. Et si je chantais une chanson? Ferme les yeux et fais dodo et endors-toi. Ferme les yeux, fais dodo, ne pleure pas. De beaux rêves tu feras. Fais dodo, c'est ça, endors-toi. Tu es libre, Globiboule, nage tranquille. Et la rivière coule normalement. Tu as réussi, Perceval. Merci beaucoup. Ce n'est pas juste. Tu sais combien j'ai du mal à me déplacer hors de l'eau. Quelle caverne magnifique. Ton chez-toi est presque aussi beau que mon palais. Et toutes ces jolies choses qui brillent de partout. Y compris moi. Je ne suis pas comme poisson. Je suis la plus ravissante, somptueuse, incroyablement mignonne des sirènes. Si seulement mes amis voyaient ma super nageoire. Il me manque beaucoup. Surtout Frookie, mon ami le plus merveilleux. Et Zee, et Bartleby, et Talia. C'est pour elle que j'ai fabriqué le beau bracelet en coquillage. Tu sais comment c'est entre amis, hein? Oh, peut-être que non. Merci beaucoup. Je veux l'offrir à Talia pour la fête de l'amitié, pour lui montrer que je suis une excellente amie.
seconde. Est-ce qu'elle est pour moi? Tu veux qu'on soit amis tous les deux? Oui. Cette course-poursuite sous les flots, ce n'était qu'un jeu? Oui. Bien sûr, une princesse peut totalement être amie avec un crabe. On a tant de points en commun. On aime tous les deux les choses qui brillent. On a tous les deux des palais absolument superbes. Oh, la prochaine fois, c'est toi qui viendras chez moi. Mes Grismons me construiront un parc aquatique et on le décorera ensemble. Ce sera amusant, non? Oui. Dès que tu m'auras retransformée en princesse. Oh non! Où est ton bidule magique? Le coquillage l'a gardé. Krabidi, tu dois le récupérer et me rendre mon apparence. Oh non! Serre-toi de tes pinces pour couper les algues. Si seulement mon amie Talia était là, elle trouverait une solution. Pourquoi pas? Au secours! Talia! Griselda? À l'aide! Par là, scaphandre! Mon fouki d'amour! Talia, j'étais sûre que tu me retrouverais. Waouh, c'est bien Griselda. Elle est vraiment à moitié poisson. Pas à moitié poisson, mais plutôt complètement sirène, cher Bart. C'est à cause de ce gros crabe que tu as une queue? Oui, mais il ne peut plus rompre le sort. Aucun problème. Pour ça, on va faire appel à mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je t'ai choisi toi. À toi, Anulou. Exauce mon souhait, wouh! Ce souhait peut annuler n'importe quelle action. Ah oui? Alors on peut peut-être utiliser ses pouvoirs pour annuler ce qui lui arrive? C'est en voulant m'aider que Krabidi s'est entortillé dans les algues. Il a voulu t'aider comme on aide une amie? En fait, oui. C'est vrai, c'est mon amie. Une princesse peut très bien être amie avec un crabe. Griselda, Anulou ne peut servir qu'une seule fois. Si Anulou libère Krabidi, je n'aurai plus de souhait pour te rendre tes pieds. Dans ce cas, que le souhait libère Krabidi. Quoi? C'est mon ami maintenant. Et les vrais amis sont toujours là quand on a besoin d'eux. N'est-ce pas? Mais que va-t-on faire pour toi? C'est Krabidi qui a vraiment besoin d'aide. Moi, ça va. Griselda, tu ne sais peut-être pas, mais tu as une queue de poisson. C'est une queue de sirène. Et c'est plutôt chouette d'être une sirène. Mais tu vas devoir vivre au fond de l'eau. Ça ne m'embête pas. Je vais faire construire un parc aquatique. Et j'apprendrai à nager à mon Froukiki. Respire, elle ne le pense pas. Merci, Cumulo. Retourne t'amuser à la fête. Nous, on va continuer à pied. Oui, ça nous fera du bien de nous dégourdir un peu les jambes. Et puis, ça ne devrait pas prendre longtemps de traverser l'arc-en-ciel sans fin. Des blobs volants? On doit vraiment être très haut. Mais quand est-ce qu'on va arriver au bout de cet arc-en-ciel sans fin? Je n'arrive pas à croire que Didi Limacette soit arrivée là toute seule. Je me demande bien ce qu'elle espérait trouver. Eh bien, moi, j'espère trouver un grand verre de sirop Rotolo. Fraîchement pressé avec plein de petits glaçons et... Une fourche? Je pense qu'une paille serait plus pratique pour boire du sirop. Non, il y a une fourche, ou plutôt un embranchement droit devant. Hein? De quel côté va-t-on? Je m'occupe de tout. Tu vas voir, ma queue sait toujours de quel côté aller. C'est par là. Pourquoi a-t-elle choisi ce chemin-là? Facile. L'autre chemin a des escaliers. Très
en route. Voilà, à partir de maintenant, cette traversée d'arc-en-ciel va être simple comme bonjour. Pas vrai, Talia? Oh. Je n'aime pas trop ce oh-oh. Oh non! Facile, on n'a qu'à faire comme les funambules. Le secret, c'est de marcher lentement sans s'arrêter. Je te tiens, Talia. Ouf, merci, ça a l'air plus dur que je ne le croyais. Ah, pas pour un chat ninja, Matunati. Regarde bien, d'accord? Ensuite, fais exactement comme moi. Tu vois? Facile comme tout, y a rien de plus simple. Tiens bon, Bart. Je te tiens. Est-ce que ça va, Bartleby? Beaucoup bien, oui. Mais je n'aurais jamais été capable de tenir plus longtemps. Oh là là, qu'est-ce que c'est haut! On peut réussir si on s'appuie l'un sur l'autre. Je me tiens à toi, Bart. Et toi, tu t'agrippes à moi, d'accord? D'accord, on y va. Attention! Doucement. Wow, encore un pas. Tu vois que tu peux. Ne regarde pas en bas. On est super haut, là. Tu pourrais avoir le vertige ou même t'imaginer en train de tomber et ça ferait genre... Oh, j'ai trop peur. Ça y est, Quoi? on est arrivé. C'est fini. On a réussi. Super travail d'équipe, hein? Merci, Bart. Sans toi, je n'aurais jamais pu. Mon anniversaire, mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle des journées. Son anniversaire, son anniversaire. J'ai préparé une belle fête pour Talia. Oh ouais! Je vais voir tous mes amis et manger un gros gâteau. Allez, dépêche-toi, on y va, subito presto. J'aurai enfin un nom de plus, ce sera rigolo. Bingo bango, où en es-tu? Je suis en route, toi, oh génial. Ton anniversaire, ton anniversaire. Aujourd'hui, Talia, on va te faire danser. Je suis invitée, je suis excitée, vite j'apporte son cadeau. Hop, les grisements mon tablier, je dois faire un gros gâteau. Aujourd'hui, je proclame qu'au royaume, on va célébrer Talia, notre amie préférée. Ce sera sa plus belle journée. Mon anniversaire, Ton anniversaire. et je peux partager cette journée avec toi. Joyeux anniversaire, Talia. Oh, merci, Bart. Alors, prête pour un anniversaire inoubliable? Oh, 1000 fois oui. Seulement, il me reste encore tellement à faire pour la fête de ce soir. Non, tu te trompes. Parce que j'ai tout organisé moi-même. C'est vrai? Eh oui, c'est mon cadeau. J'espère vraiment que ce sera le plus fabuleux anniversaire de ta vie. Aujourd'hui, tu ne fais rien, je m'occupe de tout. Oh, Bart, c'est toi le meilleur. Je sais, mais on a une longue liste d'activités de prévues, alors allons-y. Mon anniversaire, Ton anniversaire, mon anniversaire, ton anniversaire. mon anniversaire. Tu n'aurais pas une petite faim? J'ai fait une gourmandise spécialement pour toi. Devine ce que c'est? C'est toi? Oui, ça s'appelle des Bartle biscuits. J'ai eu l'idée devant le miroir. Par quelle partie tu commencerais à ma place? Mes oreilles, évidemment. Excellent choix. On dirait que ça a un goût de caramanille. Oh, il y aura du gâteau à la caramanille ce soir à la fête, Tu verras, c'est une surprise. avec de la gelée grelottogigotine et du glaçage gommibule. Oui, forcément, le meilleur ami que je suis a toujours su que tu aimerais voir ces différentes saveurs réunies. Je n'aurais jamais prévu un simple gâteau aux framboises sauvages. Oh, Bart, tu me connais si bien. Tu me prêtes ta messagette pour une urgence sans aucun rapport avec ton anniversaire? Si tu veux. Tiens, prends un autre Bartle biscuit. Mange en faisant autant de bruit que possible. Ça te va comme ça? Grisetta, réponds-moi s'il te plaît.
Griselda, on a un problème catastrophique. Tu n'as pas assez de ballons à paillettes? Non, oublie les framboises, il nous faut un gâteau à la caramanie, gelé grelottogigotine et glaçage gommibule. Oh, simple comme bonjour. La pâtisserie, c'est facile. Rien ne vaut le doigté délicat d'une princesse. Mais tu as une recette, j'espère. Voyons, je n'en ai pas besoin, Bart. Nous, les princesses, nous sommes douées en tout, n'est-ce pas, les Grismos? D'accord, mais n'oublie pas que le gâteau est le projet le plus important de la fête. Évidemment, c'est pour ça que c'est moi qui le fais. Bon, les Grismos, vous avez entendu? Adieu, framboise sauvage. Bonjour, caramanie, gelée grelottogigotine et glaçage gommibule. Où est ma levure à effet super rapide? Encore un peu? Mieux vaut plus que pas assez. C'est officiel, on est prêt pour la grande soirée camping à la mode Yeti. Presque, il reste un détail important. Non, trop dur. Trop mou. Non, trop feuillu. Ah, voilà pile poil. Mais peut-être un peu trop pile poil. Je crois que ce gros chamallow a besoin d'un bon réveil Yeti. Eh oh, Urk! Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Prochain arrêt, le village de Yeti. Regarde, le campeur arrive. Bonjour tout le monde. Bienvenue au camping à la mode Yeti. Êtes-vous impatient de tout savoir sur les traditions Yeti? Oh, est-ce que c'est une de leurs traditions? Eh oui, les Yeti adorent s'amuser, c'est leur spécialité. Comme le recyclage. Vos sacs de couchage pour la nuit sont d'ailleurs entièrement composés de feuilles mortes. Oh! Et à votre réveil demain matin, vous aurez un casse-croûte très sale sous la main. C'est génial. Eh bien, cette tradition Yeti m'a l'air très amusante. J'aimerais essayer. D'accord, c'est parti. Trouvez-vous tous un ami Yeti et amusez-vous. On s'amuse tellement bien! Merci pour la livraison, Urk. Au revoir. Le repas Yeti est servi. Oh, tout le buffet a l'air tellement bon qu'on en mangerait. C'était vraiment délicieux, merci beaucoup. Mais dites-moi, qu'est-ce que je fais de mon assiette? Vous avez une poubelle? Wow. Les Yetis sont contre les poubelles et donc ils réutilisent absolument tout. Y compris les assiettes qui sont comestibles. Oh, d'accord. Oh, ça alors, c'est plutôt goûteux pour une assiette. Tu vois? J'avais raison, tout est tellement trop bon qu'on en mange. Maintenant qu'on a appris une ou deux traditions Yeti, tu crois qu'ils aimeraient connaître quelques-unes des nôtres? J'en suis certaine. Qu'est-ce que tu as en tête? Chaque fois qu'on va camper, on prend le temps de se réunir pour danser un peu et faire griller des guimauves de croque-moitou. Et ce qu'il y a de plus chouette, c'est qu'on fait toujours ça de nuit. Oh, les Yetis n'aiment que la lumière du jour. Ils ne sortent jamais quand il fait noir. Jamais. Jamais. Oh, message reçu. Ça va nous faire beaucoup moins de croque-matou à ramasser, alors. Voulez-vous qu'on vous aide à préparer le village pour la nuit? Viens, Bart. Vous n'avez pas d'assiette à dessert? Alors ça, c'est de l'hospitalité. Oh, Bart. Oh, comme j'ai hâte de rencontrer la reine du jour et la reine de la nuit. Faire lever le soleil chaque matin et la lune chaque soir est un travail formidable, époustouflant, important, formidable. Est-ce que j'ai dit formidable et vraiment sublime? C'est formidable, c'est vrai. Le soleil se lève et je suis plein d'énergie. La lune se lève et je...
Le château resplendit d'un joli jaune d'or. Oh, merci de votre aide précieuse, Talia et Bartleby. De rien, roi arc-en-ciel. Et vous accrochez la banderole juste à temps, car voici la reine du jour qui arrive. Talia, tu te sens bien? Talia? Ouh, Talia! Mes chaleureuses salutations, roi arc-en-ciel. Et vous devez être Talia et Bartleby. Je suis heureuse de faire enfin votre connaissance. Vous savez qui je suis? Elle me connaît, va! Je suis enchanté de vous revoir, votre majesté. Et votre sœur, la reine de la nuit, ne devrait plus tarder à arriver. Roi arc-en-ciel, pourquoi les reines ne viennent-elles qu'au lever et au coucher du soleil? C'est dans sa lumière que la reine du jour puise son énergie, Bartleby. Elle pâlit le soir. Alors si elle reste trop longtemps éloignée de l'éclat du soleil, elle n'a plus assez de force pour le faire lever chaque jour. Tout comme la reine de la nuit doit rester dans l'obscurité pour faire lever la lune. Et donc, ma sœur et moi ne pouvons être ensemble qu'à l'aube et au crépuscule. Oh, comme c'est triste. Moi, je peux voir mon meilleur ami tout le temps. Oh! Oh, d'ailleurs, regardez. Voici justement... La reine de la nuit! Reine de la nuit! Oh, quel bonheur de te retrouver! Reine du jour, nos rendez-vous sont les meilleurs moments de mes soirées. Merci de m'avoir invitée, roi arc-en-ciel. Il n'y a pas de quoi. Ah, vous devez être Talia et Bartleby. On m'a tellement parlé de vous. On vous a aussi parlé de moi? Oh, et voilà qu'elle recommence. Reine de la nuit, c'est magnifique de votre part de nous rendre visite. Et quel merveilleux lever de lune vous nous offrez. Tout aussi merveilleux que le coucher de soleil de la reine du jour. Oh, merci, votre majesté. Rien ne vaut un lever de soleil parfait. Oh, ma chère sœur, avoue quand même que mon lever de lune est plus spectaculaire. J'ai bien peur de ne pas être d'accord avec toi, chère sœur. Mon coucher de soleil est beaucoup plus beau. Qu'est-ce que tu en penses, Talia? Oui. Lequel des deux trouves-tu le plus beau? Eh bien, je les trouve tous les deux splendides. Si seulement tu avais raison. Mais il n'y a pas de doute. Le soleil est plus spectaculaire. Le jour, c'est ce qu'il y a de mieux. Le soleil qui brille dans un beau ciel bleu. La nuit ne se compare même pas. Oui, c'est tout simplement comme ça. La nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Un clair de lune lumineux. Le jour ne se compare pas, oh non. C'est tellement évident, voyons. Regarde les couleurs, ils sont toutes les belles fleurs. Vois les arcs-en-ciel qui nous remplissent de bonheur. Tes rêves s'envolent dans la douce nuit. Compte les étoiles dans le ciel qui luit. Le jour, c'est ce qu'il y a de mieux. La nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Le ciel bleu, les étoiles, le soleil, la lune. Oh, c'est la solution parfaite. Ce ciel bizarre est parfait. Mais oui, regardez, on va enfin pouvoir être ensemble tout le temps. Il suffit que je reste de mon côté. Et que moi, je reste de mon côté. C'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Chers amis, veuillez nous excuser. Je vais enfin avoir le temps de convaincre ma sœur que le jour est plus beau que la nuit. Je suis désolée, mais tu ne pourras pas, car c'est la nuit qui est la plus belle. Au revoir. Voilà qui est vraiment très surprenant. Très surprenant, en effet. Peut-être que ça va aller. Joyeux festivaire! Coucou! Un petit souhait, oui, un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi, la 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 la. Un petit souhait pour toi. Tout plein de petits souhaits, la 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 la.
cette joie dans l'air, Bart? C'est parce que le festival va bientôt commencer. Le royaume brille de mille feux pour cette fabuleuse fête. Chat, tu l'as dit. Le secret, c'est de bien installer les décorations pile poil. Là. Hé! Ça te va bien? Ce nouveau style me plaît beaucoup. C'est vrai, je pourrais lancer une nouvelle mode pour le festival. Miaou! Où en est-on? Les sapins sont décorés, les guirlandes clignotent et papillotent. Je crois qu'il ne manque plus qu'une seule petite chose. Une chose qui fait toute la magie de notre festival. On manque de biscuits Frézelda et de bons chocos Rotolocho. Je pensais plutôt à autre chose. C'est blanc, doux et léger, ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Oh, j'ai trouvé, je sais. Moi, je sais. Oui, Bartleby. La neige, il nous manque la neige. Eh oui, souviens-toi, l'an dernier au festival, quand tout le monde s'est rassemblé autour de l'arbre à souhait pour faire un souhait avant l'hiver. Tout à coup, les souhaits sont apparus et ils brillaient de mille et une couleurs. Et de magnifiques flocons de neige blanc tombaient sur l'arbre. On ne peut pas célébrer le festival sans neige. Exactement. Allons rappeler au roi qu'il doit en demander. Il a tellement de choses en tête à cette période de l'année qu'il pourrait oublier. Attends-moi. Oh, je sens qu'elle va adorer. Hop là, je te tiens. Lumière. Oh, et elle. Comme c'est beau, roi arc-en-ciel. Est-ce que c'est pour le festival? Pas du tout. Cette boule à facettes crée l'ambiance sur une piste de danse. C'est un petit cadeau pour ma sœur. Elle aime tellement danser. Lumière. Où en sont les préparatifs pour le festival? La cité arc-en-ciel est magnifique, même sans son joli manteau blanc. À propos, Majesté, on attend toujours la neige. Oh, 1000 petits pois verts. La neige du festival. J'ai bien failli l'oublier. Je me suis laissé distraire par ces resplendissants rayons colorés. Allons vite chercher la neige pour notre fête. Par ici, suivez-moi. J'ai fini par la voir. Je l'ai attrapée. Quoi? Où elle est? Eh, mais attendez-moi. On a un très gros problème. Talia, Bartleby, avez-vous essayé ces nouvelles balles bling-bling? Elles sont super. Oui, super. Mais toute la ville se transforme en balle. Waouh, ça c'est super drôle. Vous vous faites du souci? Expliquez-moi ça. L'invention de Griselda a rendu l'eau toute verte et certaines personnes ont été éclaboussées. Et il leur pousse des pois verts partout. Et ensuite, elles se mettent à gonfler. Et à rebondir sans arrêt. Boing, boing, boing. Un peu comme des balles bling-bling. Par tous les gluants du quark, asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi. Eh bien, Griselda est vraiment fière de son invention. Il faudrait donc qu'on ferme le robinet de liquide vert, mais sans lui dire. Oui, et je suis sûre que les souhaits peuvent vous aider. Il faut aussi qu'on déballonne les pauvres habitants changés en ballons. Ils n'arrêteront plus de rebondir tant qu'on ne leur rendra pas leur aspect normal. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Pas ta chute! Des pouvoirs magiques infinis. Cubigel! Ces 3 souhaits sont spectaculaires, Talia. Voyons maintenant ce que l'encyclo-souhait peut nous apprendre. Voici tout d'abord Tortillon. Un souhait fantastique capable de faire toutes sortes de nœuds différents. Super. Tortillon, tu vas nous aider à dénouer cette affaire. Tortillon! Oh, pas ta chute. Ce souhait a de grands pouvoirs protecteurs.
Patachute peut sauter de n'importe quelle hauteur et faire atterrir quelqu'un tout en douceur. Patachute, tu rattraperas les habitants ballons. Ah ah, Patachute! Oh, le dernier est l'un de mes souhaits préférés. Cubigel. Heureuse de te revoir, Cubigel. Cubigel! Cubigel a un corps constitué de gelée très élastique qui lui permet d'absorber n'importe quoi. Je ne sais pas si Cubigel peut fermer le robinet d'eau verte ou aider les habitants ballons, mais je suis sûre que son corps gélatineux nous sera très utile.